Et donc, le roi Cyrus les a laissés rentrer à Jérusalem pour rebâtir le temple. Alléluia. Ils ont commencé. Ils ont posé les fondements. Cela a pris du temps. Amen. Ils ont posé les fondements. Et puis, ils ont eu des oppositions. Il y a eu des attaques. Alléluia. Il y a les voisins qui se sont levés contre eux. Ils ont dit non, on ne va pas les laisser rebâtir le temple. Alléluia. Et les travaux ont été interrompus. La Bible nous dit pendant 15 ans. Pendant 15 ans, ils n'ont pas pu bâtir le temple. Alléluia. Et c'est là que Agé apparaît, le prophète. Dieu envoie son prophète. Alléluia. Parce qu'ils étaient découragés, parce qu'ils avaient, alléluia, ils disaient maintenant, ce temple-là, cette vieillerie-là, cette vieille chose-là. Ah, non, maintenant je préfère m'occuper de ma vie. Alléluia, je préfère m'occuper de ma maison, je préfère m'occuper de ma famille, je préfère m'occuper de mon ministère, je préfère m'occuper de mes affaires. Mais en tout cas, cette histoire-là, ce n'est plus le temps pour ça. Alléluia. Ils étaient en train de dire, ce n'est plus le temps. Ce n'est pas le temps de bâtir le temple. Alléluia. Mais qu'est-ce que le prophète Agé vient leur dire? Le prophète Agé vient leur dire, vous dites que ce n'est pas le temps. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Alléluia. Dieu dit c'est le temps. Alléluia. Il disait autre chose que ce que Dieu était en train de dire. Alléluia. Le premier problème, ils ne discernaient pas les temps dans lesquels ils étaient. Alléluia. Ils ne savaient plus les temps dans lesquels ils étaient. Ils étaient dans la confusion. Ils étaient dans la distraction. Alléluia. Ils ne comprenaient pas que la priorité de Dieu, c'était le temple. Eux, ils croyaient que la priorité, c'était leur propre vie, c'était leur propre maison, c'était bâtir leur propre empire. Mais non, Dieu, il avait un autre programme. Dieu avait un autre agenda. Alléluia. Et c'est pourquoi il a envoyé son prophète pour les réveiller. Alléluia. Il a envoyé son prophète pour leur rappeler. Non, 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 non. Vous n'êtes pas sortis de la captivité. Vous n'avez pas été envoyés ici pour vaquer à vos propres occupations, pour faire vos propres affaires. Mais si je vous ai délivré, si je vous ai envoyé, si j'ai mis des biens dans vos mains, des ressources dans vos mains, c'était pour bâtir mon temple. Alléluia. Ils ne discernaient pas les temps dans lesquels ils étaient. Et ils disaient, ce n'est pas le temps. Alléluia. Combien de personnes disent, oh, moi, je vais servir Dieu quand j'aurai le temps. Pour l'instant, là, maintenant, je n'ai pas le temps. Je bâtis ma vie, je vais faire mes affaires. Quand je serai plus vieux, je vais servir Dieu. Est-ce que tu sais combien de temps tu es ici sur la terre? Alléluia. Est-ce que tu connais le nombre de tes jours? La Bible dit, enseigne-nous à compter nos jours. Qu'est-ce qu'il voulait dire? On ne peut pas compter les jours, on ne sait pas combien de jours nous avons. Alléluia. Mais ce que nous pouvons faire, alléluia, c'est de maximiser le temps que Dieu nous a donné. Alléluia. Et comment nous maximisons ce temps? C'est en lui obéissant. Alléluia. C'est en obéissant à sa volonté. C'est en faisant sa volonté. Alléluia. C'est en étant productif pour le royaume de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Alléluia. Ils voyaient autre chose par rapport à ce que Dieu voyait. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu a dû envoyer le prophète Agé. Amen. Ils ne réalisaient pas les temps dans lesquels ils étaient. Alléluia. Je prie ce matin que tu réalises les temps dans lesquels nous sommes. Je prie ce matin que tu réalises que les temps dans lesquels nous sommes, ce n'est plus le temps d'être dans la distraction. Ce n'est pas le temps de vaquer à ses propres occupations. Ce n'est pas le temps de bâtir son propre royaume, de bâtir sa propre vie. Mais c'est le temps de servir Dieu. Alléluia! Que tu sois sensible au temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Que tu sois sensible, que tu saches quoi faire et à quel moment. Alléluia. Que tu sois sensible à l'Esprit de Dieu. Amen. Jésus savait toujours ce qu'il devait faire. Amen.
ma prière ce matin, c'est que tu saches toujours ce que tu dois faire et à quel moment tu dois le faire. Alléluia. Que tu puisses marcher en synchronisation avec le temps de Dieu. Alléluia. Que tu ne sois pas en train de faire autre chose quand Dieu t'attend à faire une certaine chose. Alléluia. Dans Jean au chapitre 2, lorsque Marie a demandé à Jésus de changer l'eau en vin, de faire un miracle, qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit, mère, femme, ce n'est pas mon temps. Alléluia. Ensuite, dans Jean chapitre 7, ses disciples lui disent, pars en Judée. Alléluia. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, ce n'est pas mon temps. Alléluia. Nous voyons ensuite Jésus au chapitre 13. La Bible dit que Jésus, sachant que l'heure était venue pour lui de passer, de retourner au Père. Alléluia. Que tu puisses être conscient, sensible au temps et que tu saches ce que tu dois faire au bon moment. Alléluia. Que tu ne sois pas comme ce peuple qui n'avait plus conscience du temps dans lequel il était. Alléluia. Et parce qu'il n'était pas conscient, il faisait autre chose que ce que Dieu attendait. Alléluia. Ça, c'est le premier problème que nous rencontrons. Le deuxième problème, c'est qu'ils avaient perdu la vision. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu avais perdu la vision, que tu retrouves la vision ce matin. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui a perdu la vision, qu'il retrouve la vision ce matin. Ce peuple avait perdu la vision. Amen. La vision, c'était quoi? C'était d'aller rebâtir le temple. Alléluia. Mais ils se retrouvent à faire autre chose. Ils ont perdu la vision. Alléluia. Il y a un danger à perdre la vision. C'est vrai qu'ils ont eu des problèmes. C'est vrai qu'ils ont eu des oppositions. C'est vrai qu'il y a toutes sortes de choses qui s'étaient levées contre eux. Amen. Mais le but de l'ennemi, c'est de vous faire perdre la vision. Alléluia. Quand il vient vous secouer, quand il vient pour amener la confusion, il vient pour amener des disputes, il vient pour amener toutes sortes de choses. C'est pour que vous perdiez la vision. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Ça veut dire un peuple qui se comporte n'importe comment. Alléluia. Un peuple qui n'est plus en train de faire ce à quoi Dieu l'appelle. Alléluia. Ils ont été découragés, c'est vrai. C'était pas facile, c'est vrai. Il y a eu de l'opposition, c'est vrai. Plusieurs fois, les voisins se sont levés contre eux. Les ennemis se sont levés contre eux. Alléluia. Mais ne perdez pas la vision. Alléluia. Il y a un danger à perdre la vision. Amen. Nous voyons 3 personnes dans la Bible qui ont perdu la vision. Et parce qu'ils ont perdu la vision, ils ne sont jamais rentrés dans leur destinée. Oh, que cela ne soit pas le sort de quelqu'un ce matin. Alléluia. Demande à Dieu, redonne-moi la vision. Si j'avais perdu la vision, que je retrouve la vision. Si j'avais déraillé, alléluia, si j'étais à côté en train de faire quelque chose auquel tu ne m'as pas appelé, si je suis en train de suivre un chemin que je n'aurais pas dû suivre, Seigneur, ramène-moi dans le bon chemin. Seigneur, ramène-moi dans la vision. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, enlève la cécité. Alléluia. Comme il dit dans le livre de l'Apocalypse, que tu aies du collyre, alléluia, pour oindre tes yeux. Alléluia, alléluia. Parfois notre vision est affectée, alléluia, par les problèmes, par les difficultés, par les oppositions, par les attaques de l'ennemi. Alléluia. Mais Dieu dit, retrouve la vision. J'ai du collyre pour toi ce matin. Alléluia, je veux oindre tes yeux ce matin afin que tu puisses voir ce que j'ai pour toi, afin que tu puisses voir les plans que j'ai pour toi, afin que tu puisses retrouver la vision, retrouver le chemin. Alléluia, que tu puisses retourner dans l'appel que j'ai pour toi. Alléluia.
Dieu a du collier spirituel ce matin. Que quelqu'un touche ses yeux ce matin. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux ce matin. Ouvre mes yeux ce matin. Si j'avais perdu la vision, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Que je retourne de ce lieu en voyant. Que je retourne de ce lieu en sachant exactement ce que je dois faire. Que je retourne de ce lieu en sachant où est ma place. Que je retourne de ce lieu en sachant exactement ce que tu attends de moi. Ouvre mes yeux ce matin. Ouvre mes yeux. Alléluia. De ton collier. De ton collier. De ton collier. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous voyons un homme qui avait perdu la vision, qui n'est jamais rentré dans sa destinée. Alléluia. Cet homme, c'est le père d'Abraham. Le père, Abraham, le père de la foi. Alléluia. Ce n'était pas Abraham qui avait été appelé à aller en Canaan, mais c'est son père, Térak. Alléluia. Nous le voyons dans Genèse au chapitre 11. On peut peut-être le lire rapidement, ce n'est pas très long. Alléluia. Genèse au chapitre 11. Alléluia. Je lis à partir du verset 31. Térak prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarah et sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Amen. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. Alléluia. Voici une personne qui avait été appelée à aller en Canaan, qui en chemin s'est arrêté et qui est mort là où il s'est arrêté, sans jamais rentrer dans la destinée que Dieu avait pour lui. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que cela ne soit pas ton sort. Alléluia. Dis, je refuse de m'arrêter en chemin. Je rentrerai dans ma destinée. Je ne vais pas mourir à Charan, mais je rentrerai dans ma destinée. Je toucherai, mes pieds vont toucher le pays de Canaan. Mes pieds toucheront la terre promise. Alléluia. Je ne mourrai pas dans un pays étranger, dans un pays qui ne m'appartient pas, mais je mourrai là où Dieu m'a prédestiné. Alléluia. Là où Dieu veut que mes pieds foulent leurs pieds. Alléluia. Je ne mourrai pas en chemin. Alléluia. Déclare-le. Alléluia. Térak devait aller à Canaan. Il s'est arrêté à Charan et il est mort. Alléluia. Mais bien aimé, il y a du danger. Il y a un danger à perdre la vision. Alléluia. Certainement qu'il était distrait. La ville de Charan, c'était une belle ville. Alléluia. C'était une ville, on pourrait dire un peu style Cannes. Vous voyez les villes, hein? C'était avec des belles maisons. Les choses du monde l'ont attiré. Alléluia. Il s'est laissé embrouiller l'esprit à cause de ce que ses yeux voyaient. Alléluia. Il a oublié. Alléluia. Qu'on marche par la foi et non par la vue. Alléluia. Lorsque Abraham devait se séparer de Lot, Abraham a dit à Lot, choisis le pays que tu veux et moi je prendrai l'autre partie. Qu'est-ce que Lot a vu? Lot a vu un pays verdoyant. Lot a vu, avec ses yeux physiques, il a vu un pays qui était vert. Il a dit, moi je vais aller là-bas. Abraham a dit, ok, moi j'irai de l'autre côté. Alléluia. Mais Lot ne savait pas que cet endroit était un endroit maudit. Alléluia. Vous savez, Dieu, lorsque Dieu fait quelque chose, il ne se décide pas à la dernière minute. Amen. Vous êtes des lecteurs de la Bible. Vous savez que Dieu, tout est programmé. Alléluia. La Bible dit qu'avant la fondation du monde, il nous avait déjà choisis. Alléluia. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas ici par accident. Dieu ne s'est pas décidé à la dernière minute. Je ne sais pas en quelle année tu as été sauvé, peut-être en 2000, en 2005, en 2007. Dieu n'a pas dit 2007, ça y est, maintenant je vais. Non, non, il avait déjà préparé. Alléluia. Dieu avait déjà préparé de détruire Sodome. Amen. Dieu savait ce qui se passait là-bas. Alléluia.
Mais l'autre, lui, il a vu avec ses yeux physiques. Il a dit, waouh, là-bas, c'est un bel endroit. Là-bas, il y a du monde. Là-bas, il y a une belle louange. Là-bas, tout le monde va là-bas. Moi aussi, je vais aller là-bas. Alléluia. Mais il ne voyait pas ce que Dieu lui voyait. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ôte tes yeux des choses physiques. Alléluia. Et que tu puisses voir dans le spirituel. Que tu puisses voir avec tes yeux spirituels ce que Dieu voit. Alléluia. Parce que l'autre, il a regardé avec ses yeux physiques. Il a vu, waouh, cette église-là, elle est belle. Tout est parfait, tout est bien organisé. Tout, la louange, ça ne dépasse pas d'1 minute. Tout est parfait. Waouh, Dieu doit être là. Mais Dieu dit non, je ne suis pas là. Ça, c'est les affaires des hommes. Alléluia. Amen. Dieu avait déjà préparé de détruire Sodome. Mais parce que l'autre marchait par la chair. Alléluia. Parce qu'il marchait avec ce qu'il voyait avec ses yeux physiques. Alléluia. Il s'est retrouvé dans cet endroit-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été sauvé, mais de justesse. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut être sauvé de justesse? Non, 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 non. Moi, je veux mon héritage. Alléluia. Je veux régner avec Jésus-Christ. Je ne veux pas juste être sauvé de justesse. Non. Il a été sauvé de justesse. Parce que Dieu a tout détruit. Alléluia. Et il s'est retrouvé dans un endroit qu'on appelle Tsoar. Dans un endroit de limitation. Alléluia. Lui qui aurait pu, alléluia, se retrouver dans un endroit béni, mais parce qu'il regardait avec ses yeux physiques, avec ses yeux charnels, il s'est retrouvé dans un endroit de limitation. Sa vie a été misérable. Il a perdu sa femme. Alléluia. Et ses filles l'ont enivré pour avoir des enfants. Quelle catastrophe. Alléluia. Ne marchons pas selon la chair. Alléluia. Ne marchons pas selon la chair, mais marchons selon l'esprit. Alléluia. Que nos yeux soient fixés sur Jésus, que nos yeux voient ce que Jésus voit, que nos yeux se détachent des choses matérielles, des choses que nous pouvons voir avec nos yeux physiques. Amen. Alléluia. Térak, il s'est laissé distraire. Il n'est pas rentré dans la destinée glorieuse que Dieu avait pour lui. Alléluia. Il n'y a pas que lui. Les vierges folles et les vierges sages, vous connaissez? Alléluia. La Bible dit que toutes, elles sont allées à la rencontre de l'époux. Alléluia. Toutes, la même vision. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'époux est revenu, seulement les 5 sages qui ont été prises. Alléluia. Les autres, la porte a été fermée devant elles. Pourquoi? Elles ont perdu la vision. Alléluia. Elles n'étaient pas prêtes. Alléluia. Quand tu as la vision, tu te prépares. Alléluia. Quand tu as la vision, tu ne te laisses pas distraire. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur te rappelle la vision. Alléluia. Si tu avais oublié la vision, si tu avais complètement oublié, que le Seigneur te rappelle la vision, que tu aies constamment la vision devant tes yeux. Alléluia. Afin que la porte ne soit pas fermée devant toi. Alléluia. Afin que tu ne rates pas cet héritage, ces bénédictions-là que Dieu a pour toi. Alléluia. La porte a été fermée. Amen. Alléluia. Nous continuons. Le verset 5. Nous voyons les conséquences, alléluia, de leur comportement. Nous retournons dans le livre d'Agée. Alléluia. Nous voyons les conséquences de leur comportement parce qu'ils ne connaissaient plus les temps dans lesquels ils étaient, parce qu'ils avaient perdu la vision, ils se comportaient comme ils voulaient. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Au lieu de bâtir le temple de Dieu, ils étaient en train de bâtir leur propre vie. Et voici les conséquences. Nous lisons à partir du verset 5. Amen. Je lis. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Alléluia. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu.
Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Alléluia! Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Alléluia! Parce qu'ils ne savaient pas les temps dans lesquels ils étaient. Ils avaient perdu la vision. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'ils sèment beaucoup, mais ils recueillent peu. Alléluia! Nous sommes dans une église de la foi ici, n'est-ce pas? Alléluia, je veux vous entendre. Alléluia, nous sommes dans une église de la foi. Alléluia, qu'est-ce qu'on vous a enseigné? Amen. La loi de la semence et de la récolte. Alléluia. La Bible dit que tant que les cieux et la terre subsisteront, la loi de la semence et de la récolte ne passeront pas. Alléluia. On nous a enseigné que lorsque nous semons, nous récoltons. Celui qui sème peu va récolter peu. Celui qui sème beaucoup va récolter beaucoup. Alléluia. Amen. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Ils sèment beaucoup, mais ils récoltent peu. Alléluia. Il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Est-ce que Dieu ment? Alléluia. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir ni pour se repentir. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque les priorités de Dieu ne sont pas en ordre dans ta vie, la parole de Dieu ne fonctionne pas. Alléluia. La parole de Dieu, ce n'est pas un talisman. Amen. On ne joue pas avec Dieu. Alléluia. Le peuple d'Israël, dans le livre de Samuel, amen, ils étaient dans la désobéissance totale avec Dieu. Alléluia. Il y avait des ennemis, les Philistins, qui étaient venus contre eux. Et ils ont dit, allons chercher l'arche de l'Alliance. Parce que si l'arche de l'Alliance est au milieu de nous, on va avoir la victoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été battus, ils ont été vaincus. L'arche de l'Alliance a été volée, a été prise par les Philistins. La gloire a quitté Israël. Alléluia. On ne joue pas avec Dieu. Amen. Si nos priorités ne sont pas en ordre, la parole de Dieu ne va pas fonctionner. Alléluia. La parole de Dieu fonctionne lorsque tes priorités sont en ordre. Alléluia. Lorsque Dieu est en premier dans ta vie, lorsque le royaume de Dieu est en premier dans ta vie, lorsque la maison de Dieu est en premier dans ta vie, lorsque tu vas semer, tu vas récolter. Alléluia. Mais ici, il semait, mais il récoltait peu. Alléluia. Peut-être que tu es ici ce matin. Tu dis, oh, pasteur Lucie m'a toujours prêché. La semence, la semence, la semence. Mais je ne vois rien. Considère tes voies. Alléluia. C'est ce que le prophète Agé leur a dit. Considérez vos voies. Si tu vois que la parole de Dieu ne fonctionne pas dans ta vie, si tu vois que ce qu'on t'a prêché ne fonctionne pas, considère un peu tes voies. Regarde, sonde ton cœur. Alléluia. Regarde ce qui ne va pas. Alléluia. Et change. Alléluia. Change. Alléluia. Mets les priorités en ordre dans ta vie. Que Dieu soit en premier. Que son royaume soit en premier. Que sa maison soit en premier. Que sa volonté soit en premier. Et tu verras si tu ne seras pas béni. Alléluia. Tu verras l'accomplissement des bénédictions, des promesses de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu sera efficace. Alléluia. La parole de Dieu, ce n'est pas un talisman. Alléluia. Amen. Il dit, si vous écoutez ma voix et si vous obéissez à mes commandements, alléluia, vous serez bénis. Alléluia. Il y a une condition, qu'on ne vous trompe pas. Alléluia. Il y a une condition. Les promesses de Dieu sont conditionnelles. Il faut l'obéissance à sa voix. Il faut l'obéissance à sa parole. Alléluia. Si tu vois que ça ne fonctionne pas, considère tes voies. Alléluia. Fais ton check-up. Alléluia. Tous les ans, là, on fait un check-up, non? Amen? Enfin, certaines personnes, ce n'est pas tout le monde. Je dois avouer, je ne suis pas très forte là-dedans. Mais normalement, on fait un check-up
annuel. Amen. On va vérifier son sang, on va vérifier l'état de son corps, tout ça là pour savoir si ça va, si tout c'est bien. Amen. Mais il faut aussi faire le check-up spirituel. Alléluia. De temps en temps, il faut aussi faire le check-up là de son cœur. Amen. Alléluia. Il faut faire un check-up. Il faut s'arrêter devant Dieu et voir qu'est-ce qui ne va pas. Montre-moi, Seigneur. Alléluia. Amen. Fais ton check-up. Si ça ne fonctionne pas, vérifie qu'est-ce qui ne va pas et change. Alléluia. Dieu te donne la possibilité de changer. Alléluia. C'est pourquoi il dit repent, repentez-vous. Alléluia. Change de direction. Change. Alléluia. Souvent, on voit ce mot-là comme quelque chose de négatif. Mais c'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir changer la situation. Alléluia. De pouvoir changer d'attitude. De pouvoir changer de comportement. Alléluia. De mettre les choses en ordre dans notre vie. Alléluia. Afin que nous puissions toucher les promesses de Dieu. Alléluia. Afin que nous puissions mettre les pieds sur les promesses de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne ment pas. Alléluia. Ce qu'il dit, il accomplit. Alléluia. Il n'est pas un homme ni un fils de l'homme pour mentir et pour se repentir. Mais ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Et sa parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli les buts et les desseins pour lesquels elle a été envoyée. Alléluia. Dieu est un Dieu fidèle. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le temps que cela a pris, alléluia, mais Dieu finit toujours par accomplir ses promesses. Dieu finit toujours par accomplir les paroles qu'il t'a données. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu étais découragé, si tu commençais à douter, si tu te dis, oh non, ça ne marche pas, pour moi ça ne marche pas. J'aimerais te dire non. Continue à croire. Continue à espérer. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Il est fidèle. Alléluia. Il est la vérité. Il est le véritable. Alléluia. Et il accomplira toutes ses promesses. Tout ce qu'il t'a dit, il va le faire. Il va l'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Alléluia. Ils comptaient sur beaucoup, mais ils ont rentré peu. Dieu a soufflé dessus. Alléluia. Dieu leur résistait. Amen. Si nos priorités ne sont pas en ordre, Dieu va nous résister. Alléluia. Il va nous résister jusqu'au moment où nous rentrons en nous-mêmes et nous réalisons que ici, je dois changer. Alléluia. Je dois changer ma façon de faire. Je dois changer ma façon de penser. Mes pensées ne sont pas bonnes. Ma façon de penser n'est pas bonne. Je dois changer cette façon de penser. Alléluia. Je dois changer la façon dont je vois les choses. La façon dont je vois l'église. La façon dont je vois les frères et les sœurs. La façon dont je vois le pasteur. La façon dont je vois les serviteurs et les servantes de Dieu. Alléluia. Ma façon de penser doit changer. Alléluia. Amen. Considérez vos voix. Alléluia. Et ensuite, Dieu dit, au verset 8, il dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Alléluia. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, la maison de Dieu, le matériel pour bâtir la maison de Dieu se trouve sur la montagne. Alléluia. Tu ne peux pas trouver le matériel pour bâtir la maison de Dieu
dans le naturel. Alléluia. Mais le matériel pour bâtir la maison de Dieu se trouve à la montagne. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, il y a des promesses, il y a des prophéties qui ont été dites pour cette église, mais qui verront leur accomplissement le jour où tu iras sur la montagne, le jour où tu vas monter sur la montagne, le jour où tu vas aller prendre le matériel qu'il faut pour bâtir la maison de l'Éternel. La Bible dit ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Le matériel pour bâtir la maison de l'Éternel, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Et cette puissance et cette onction du Saint-Esprit ne se trouvent pas dans la vallée, mais cette onction et cette puissance se trouvent sur la montagne. Alléluia. Alléluia. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Et qu'est-ce que dit Dieu? J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut que Dieu ait de la joie dans son cœur? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut faire plaisir au cœur de Dieu? Alléluia. Dieu te donne la formule ce matin. Alléluia. Monte sur la montagne. Va sur la montagne. Va chercher le matériel pour bâtir sa maison. Cette maison, ce n'est pas la maison du pasteur Jean-Paul. Cette maison, ce n'est pas la maison du pasteur Lucie. Mais cette maison, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cette maison, c'est la maison de Dieu. Alléluia. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu va te regarder, son cœur sera rempli de joie. Alléluia. Si le cœur, Dieu, il est un père. Amen. Je crois qu'il y a des parents dans ce lieu. Amen. Lorsque ton enfant remplit ton cœur de joie, est-ce que tu peux dire non encore à quelque chose? Amen. Lorsque ton enfant te fait plaisir, lorsque ton cœur est rempli de joie quand tu regardes ton enfant, est-ce que tu peux lui refuser quelque chose? Non. Tout ce qu'il va te demander, tu vas lui donner. Alléluia. Parce que ton cœur est rempli de joie. Et le cœur de Dieu est rempli de joie. Lorsque tu t'occupes de ceux qui l'occupent, lorsque tu prends soin de ceux à quoi il s'intéresse, alléluia, tu vas remplir son cœur de la joie. Et son nom sera glorifié. Alléluia. Tu veux être béni? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être béni dans cette maison ce matin? Alléluia. Fais plaisir au cœur de Dieu. Alléluia. Fais plaisir à son cœur en mettant en premier ce que lui, il a mis en premier. Alléluia. En ayant les priorités de Dieu comme étant tes priorités. Alléluia. Amen. Alléluia. Au verset 14, nous sautons. On n'a pas le temps de tout lire, de tout parler en détail. Lorsque Agé a parlé au peuple, alléluia, il est dit que l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Nous continuons le chapitre 2. Nous avons lu tout le chapitre 1 tout à l'heure. Je vais lire une partie du chapitre 2. Amen. Et nous allons terminer par là. Le 21, je sais plus, j'ai plus beaucoup de temps. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Alléluia. Parle à Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Alléluia. Alléluia. J'aimerais poser une question à quelqu'un ce matin. Qui parmi vous, alléluia, a vu l'Église lumière des nations dans sa gloire première?
Levez vos mains. Alléluia. Alléluia. J'en fais partie. Alléluia. Une église glorieuse. Alléluia. Amen. Il dit qui parmi vous est le survivant? Vous êtes des survivants. Alléluia. Qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est. Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Alléluia. Aujourd'hui, quand tu regardes, boum. Amen. Ce qui se passe dans le physique est toujours un reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Aujourd'hui, quand nous regardons, est-ce qu'on peut dire encore, avec nos yeux physiques, qu'est-ce que nous pouvons dire? Alléluia. Et c'est ce que ce peuple-là disait. La Bible dit même, si vous allez lire dans le livre d'Esdras, quand ils se sont mis à rebâtir, les anciens qui avaient connu le temple de Salomon, qui avaient connu la gloire du temple de Salomon, pleuraient. Alléluia. Est-ce qu'ils pleuraient d'émotion ou est-ce qu'ils pleuraient parce qu'ils se disaient vraiment, c'est rien par rapport à ce qu'on a connu? Amen. Alléluia. Mais écoutez ce que dit Dieu. Alléluia, parce que c'est ça le plus important. Amen. Qu'est-ce que dit Dieu? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez. Alléluia. Travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Peu importe l'état dans lequel se trouve le temple, peu importe l'état dans lequel se trouve l'église, je suis avec vous, dit l'Éternel. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Alléluia. Est-ce que ce n'est pas suffisant de savoir que l'Éternel est avec nous? Alléluia. Peu importe, même si les murs s'écroulent, alléluia, mais Dieu est avec nous et c'est le plus important. Et parce que Dieu est avec nous, nous avons de l'avenir. Parce que Dieu est avec nous, nous savons que tout est possible. Parce que Dieu est avec nous, nous savons que ce que nous avons vu, alléluia, c'est rien comparé à ce que Dieu peut faire. Alléluia. Le plus important, je suis avec vous, dit Dieu. Alléluia. Je suis là. Alléluia. Amen. J'aime rapporter à l'église. Ce matin, il n'y avait pas de musique. Alléluia. Je ne sais pas où ont disparu les musiciens. Amen. Mais la présence de Dieu était là. Alléluia. La présence de Dieu était là. Amen. La présence du Saint-Esprit était là. Alléluia. C'est le plus important. Tant que Dieu est avec nous. Alléluia. Nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Tant que Dieu est là, nous savons que tout est à nouveau possible. Alléluia. Même s'il restait 2 ou 3 personnes. Alléluia. Même si tout s'écroule. Mais si Dieu est là. Alléluia, c'est le plus important. Amen. Alléluia. Il y a des endroits, la foule. Moi, j'ai vu ça. Alléluia. Par la grâce de Dieu, le ministère que Dieu m'a donné me permet d'aller dans plusieurs églises. Et j'ai vu des églises remplies. Des gens bien, des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont des moyens. L'église est remplie le dimanche. Mais il n'y a pas la présence de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Mais s'il n'y a pas la présence du Saint-Esprit, peut-être que ça porte le nom d'église, mais ce n'est pas une église. Alléluia. Parce que l'église est née le jour de la Pentecôte. Alléluia. L'église a été engendrée le jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les 120 à Jérusalem et qui se sont mis à parler en d'autres langues. Alléluia. Une église où il n'y a pas le Saint-Esprit, ce n'est pas une église. Une église où on empêche aux gens de prier en langue, ce n'est pas une église. C'est un club de rencontres. Désolé.
Alléluia. Dieu est avec vous. Amen. Travaillez car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Alléluia. Mon esprit est au milieu de vous. Alléluia. La chose la plus importante. Amen. Alléluia. La chose la plus importante dans l'Église, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une maison de Dieu. Alléluia. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est juste qu'un club de rencontre, je le répète. Et il y en a des clubs de rencontre. Alléluia. Moi, je refuse de mettre mes pieds dans un club de rencontre. Amen. Alléluia. Lorsque je viens, lorsque je me déplace, c'est pour rencontrer Dieu. Alléluia. C'est pour être touché par sa présence. C'est pour qu'il me parle. C'est pour qu'il me fortifie. C'est pour qu'il me restaure. C'est pour qu'il me guérisse. C'est pour qu'il me couvre de ses ailes. Qu'il me couvre de son amour. Qu'il me couvre de sa présence. Alléluia. C'est pas pour rencontrer des hommes. Tous les jours, je rencontre des hommes. Amen. Quand je vais au bureau, je rencontre des hommes. Quand je vais dans le métro, je rencontre des hommes. Quand je vais dans le bus, quand je fais mes courses, je rencontre des hommes. Mais quand je vais dans la maison de Dieu, c'est pour rencontrer Dieu. Alléluia, c'est pour rencontrer son esprit, pour être dans sa présence. Alléluia, pour l'écouter. Alléluia. Amen. Mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Alléluia. Tant que l'Esprit de Dieu est au milieu de vous, il y a la vie. Alléluia. Amen. Le jour où l'Esprit de Dieu se retire, c'est autre chose. Mais tant que l'Esprit de Dieu est au milieu de vous, il y a la vie. Alléluia. Et là où il y a la vie, tout est possible. Alléluia. Là où il y a la vie, tout est à nouveau possible. Alléluia. Mon esprit est au milieu de vous. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Que quelqu'un dise un peu de temps. Alléluia. Vous savez, souvent, dans la vie, moi-même j'ai expérimenté ça, d'autres personnes aussi certainement, nous rencontrons les combats les plus difficiles, les attaques les plus difficiles. C'est juste lorsque nous sommes sur le point d'une grande percée. Alléluia. Lorsque nous sommes sur le point de percer, c'est là que l'ennemi vient attaquer. C'est là qu'il envoie toute son artillerie pour nous décourager et qu'on laisse et qu'on ne reçoive pas ce que Dieu a préparé pour nous. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu étais découragé, tu sors de ce lieu encouragé. Alléluia. Lorsque tu vas franchir le seuil de la porte, le découragement, la fatigue, la lassitude va rester derrière toi. Alléluia. Je déclare que tu rentres à la maison encouragé. Alléluia. Encouragé. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Encore un peu de temps. Amen. Encore un peu de temps. Alléluia. Pourquoi se décourager? Alléluia. Dieu dit, attends encore un peu de temps. Parce que je suis sur le point de faire quelque chose. Il dit, je vais ébranler les cieux. Alléluia, je vais ébranler la terre, je vais ébranler la mer, je vais ébranler le sec. En d'autres termes, Dieu va ébranler tout ce qui est ébranlable. Alléluia. Et il dit, je remplirai de gloire cette maison. Alléluia, je vais tout ébranler et je vais remplir cette maison de gloire. Ce n'est pas un homme qui va le faire, ce n'est pas une femme qui va le faire, mais Dieu lui-même dit, je remplirai cette maison de ma gloire. Alléluia, Dieu lui-même qui va le faire, parce que c'est sa maison. Alléluia, et il ne permettra pas que son nom soit bafoué. Il ne permettra pas que sa gloire soit bafouée. Il ne permettra pas que l'ennemi se réjouisse. Non. Il dit, moi-même,
je vais remplir la maison de ma gloire. Encore un peu de temps. Alléluia. Peuple de Dieu, sois encouragé ce matin et dis encore un peu de temps, encore un peu de temps et je vais toucher les promesses de Dieu. Encore un peu de temps et tout ce que Dieu m'a promis, ça va s'accomplir. Encore un peu de temps et je verrai ces promesses que j'ai tant attendues. Je vais les voir de mes yeux, je vais les toucher de mes mains, je vais les toucher de mes pieds, je vais marcher sur mes promesses. Alléluia, un peu de temps. Alléluia, un peu de temps. Alléluia, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Alléluia, c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Alléluia, j'aimerais dire à quelqu'un, vous le savez parce que vous êtes des étudiants de la Bible, le mot paix en hébreu, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, c'est le mot shalom. Alléluia, je vais donner le shalom. C'est dans ce lieu que je donnerai le shalom. Le shalom, ça veut dire la paix. Le shalom, ça veut dire la prospérité. Le shalom, ça veut dire la guérison. Alléluia, je vais vous donner la paix, je vais vous donner le shalom, je vais vous donner tout ce dont vous avez besoin, je vais vous donner la prospérité, je vais donner la guérison à vos âmes, la guérison à vos cœurs, la guérison à vos corps. Je vais vous guérir, je vais vous visiter, je vais manifester ma gloire au milieu de vous. Alléluia, juste un peu de temps. Alléluia, un peu de temps. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Alléluia. Oh, merci Seigneur. Re kalabasanda la bakalabasanda. Re mama shekere bébé. Rabasanda la basanda. Un peu de temps, et tu vas remplir cette maison de ta gloire. Un peu de temps, Seigneur, et tu vas remplir nos vies de ta gloire. Oh, merci, Seigneur. Alléluia, pour ce que tu es sur le point de faire. Merci, Seigneur, parce que tu vas ébranler les cieux, tu vas ébranler la terre, tu vas ébranler le sec, tu vas ébranler la mer, tu vas ébranler tout ce qui est ébranlable, et tu vas remplir ta maison de ta gloire. Tu vas remplir nos vies de ta gloire. Alléluia. Parce que l'heure est arrivée où l'Église va dominer, où l'Église va briller. Alors que les ténèbres couvrent la terre, sur toi, sur ta vie, sur cette Église, la gloire de Dieu se lève. La gloire de Dieu se lève. Et la Bible dit que comme l'eau couvre le fond des mers, la gloire de Dieu, la connaissance de la gloire de Dieu remplira la terre comme l'eau couvre le fond des mers. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Alléluia. Nous allons clôturer en chantant encore ce chant. Amen. Parce que c'est un chant prophétique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Was the enemy meant for evil? Amen. God has turned around. Faites du geste prophétique. What is enemy meant for evil?
God has turned it around for my good. Comme des soldats. What the enemy meant for evil, God has turned it around. Turn it around. What the enemy meant for evil, God has turned it around for my good. What the enemy. What the enemy meant for evil, God has turned it around. Turning around. What the enemy meant for evil, God has turned it around for my good. Encore une fois. What the Chantez. enemy Je veux voir meant tout le monde for chanter. Chantez evil, God has turned vraiment, it around. Turning around. Pensez vraiment ce que vous êtes en train de dire. Alléluia. Croyez ce que vous êtes en train de dire. C'est une déclaration prophétique. Alléluia. What the enemy meant for evil, God has turned it around. Turning around. What the enemy meant for Start singing this song. evil, God has turned it around for my good. Alléluia. What the enemy meant for evil, God has turned it around. Turning around. What the enemy meant for evil, God has turned it around for my good. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. For evil, God has turned it around for my good. Ce que l'ennemi a planifié là, pour racheter. Aujourd'hui, c'est la fin, c'est fini. Pour racheter. Vous savez, Joseph, quand il était dans la prison, tu ne sais même pas comment sortir de là. Pas d'issue. Si ce n'est Dieu. Amen. Voyez, oh, Lumière des nations, comprend ce qui se passe. Comprend ce qui se passe. Ce n'est pas par des choses visibles, c'est par des choses invisibles que les choses visibles ont été créées. Amen. Amen. Dieu est en train de faire des grandes choses. Des grandes choses. La servante vous a appelé des survivants. Kabachete, des warriors. Et Kabachine, c'est ta dessein. C'est ta dessein. Tu passes cette étape, ta vie, pour Ashindi, Koroshin, Pashin. Que Dieu libère cette grâce. Pour Ashindi, Arabasete, pour Abashindi, pour Abashinda, pour Abashinda. Oh, vraiment, nous allons prendre 2 Corinthiens 2, nous allons apporter nos offrandes. 2 Corinthiens 9. À partir du verset 7, il dit que chacun donne comme il a résolu de son cœur, en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin de posséder toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Et vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Ce Dieu est fidèle. Quand nous nous appuyons sur sa parole et que nous croyons sur cette parole et nous appliquons cette parole,
nous voyons cette parole s'accomplir. Amen. Sur cette parole, nous avançons pour apporter dîmes et nos offrandes. Père, je te rends grâce, Seigneur éternel, pour ces offrandes, Seigneur, que nous apportons dans ta maison. Toi qui dis, Seigneur, que nous puissions les apporter, Seigneur, et toi tu béniras, Seigneur éternel, le fruit de notre travail. Tu ouvriras les écluses de cieux. Laisse que, Seigneur, et tes enfants expérimentent, Seigneur, ta parole. Parce que tu es un Dieu, Seigneur, qui parle. Et ta parole, Seigneur, s'accomplit dans la vie, Seigneur, de tes enfants. Je te rends encore grâce, Seigneur éternel. Parce que le Dieu en qui nous avons cru, c'est le seul, l'unique, le véritable Dieu. Et sur cette parole, Seigneur, nous obéissons et nous agissons pour ta seule gloire à toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Apportons dans la maison de l'Éternel. Avec Dieu joie. est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il a fait. Oh, il a fait, oui, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il a fait, oh, 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 il a fait, oh, 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 il a fait, oh, oh, il a fait. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons prendre place dans la présence du Seigneur. Amen. La révérende nous a rappelé ici sur l'importance de la prière. Amen. Et les choses de Dieu se bâtissent à la montagne de la prière. Amen. Vraiment, si n'abandonnons pas la prière. N'abandonnons pas la prière. Parce que quand tu deals avec Dieu, tu es du côté, c'est le côté de l'esprit. Ce que tu vois, ce n'est que la manifestation, comme a dit la révérende, ce n'est que la manifestation de ce qui se passe en esprit. Donc l'important, c'est ce qui se passe, ce qui s'accomplit, ce qui se bâtit en esprit. Amen. Amen. D'où ce programme de la semaine. On a encore réveillé notre esprit pour l'engagement dans le service. Dieu te visite dans le service. Ah, c'est le secret vraiment. Dieu te visite dans le service. Moi, un jour, Dieu m'a visité dans mes casseroles, j'étais là-bas derrière. Dans les casseroles, dans le ministère d'événementiel. Tout le monde était ici, mais moi, j'étais dans mes casseroles là. Mais Dieu m'a visité là. Amen. Le service, c'est très important. Même si tu es seul, toi, fais seulement. Fais. Et toi, là, fais. Tu es fidèle. Amen. Vraiment, le programme pour la semaine, c'est le mercredi 8 mars. Comme tous les mercredis, c'est notre jour de jeûne et de prière. Nous nous retrouvons ici à 18h pour la prière d'intercession. Et à 19h, nous avons notre étude biblique.
Et le vendredi, c'est notre jour de prière, d'édification, des 3 heures de prière en langue. Si tu dois vraiment investir dans une chose, investis en toi. Investis en toi. Viens vraiment, les vendredis, c'est très important. La prière en langue, la Bible dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Amen. Comme la révérende a dit, il y a des choses, Dieu veut faire des choses, mais pas dans cette version-là de toi. Tu dois monter, tu dois monter afin de rencontrer Dieu à un certain niveau-là. On met du vin nouveau dans une autre nouvelle, Amen. Et ça, c'est quand tu chantes à la passité, tu montes, et là, tu rencontres Dieu à un niveau là. Tu as accès à des choses que tu n'avais pas accès avant. Amen. Amen. Et dimanche, c'est notre jour de culte dominical. Nous nous retrouvons ici à 9h pour la prière et à 10h pour le culte proprement dit. Et nous rappelons notre projet bâtiment pour tous ceux qui veulent participer. Nous nous basons sur Néhémie 2,18 qui dit « Levons-nous et bâtissons ensemble ». Alors, si tu veux participer, il y a toujours le panier rouge ici à ma droite. Tu peux y déposer ton enveloppe ou faire un virement sur le compte bancaire. Et pour toutes les femmes, comme c'est le mois du droit de la femme, nous allons nous retrouver dimanche 12 mars après le culte pour une réunion de pierre vivante, juste après le culte, le dimanche prochain. Donc, préparons-nous pour les enfants, les gardes d'enfants, préparons-nous. Nous nous retrouvons ici après le culte le 12 mars. Amen. Donc, soyez bénis. Un bon dimanche à tout le monde. Je vais inviter la révérende pour nous bénir. Amen. Alléluia. Je vais déclarer la parole de Dieu. Amen. Excusez-moi, je dois prendre mes lunettes, je vois rien. Alors. Alléluia. Amen. Donc, que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. Alléluia. Que l'Éternel vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix, le shalom, la prospérité. Alléluia. La guérison. Alléluia. La paix dans vos relations. La paix dans vos maisons. La paix dans vos familles. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Que cette semaine soit une semaine bénie. Alléluia, que la présence de Dieu vous accompagne tout au long de cette semaine et que la gloire de Dieu se manifeste là où vous l'attendez, dans tous les domaines où vous l'attendez, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, que les choses qui étaient bloquées jusqu'à présent soient débloquées dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, que ce que vous attendez de l'Éternel puisse se matérialiser et se concrétiser dans le nom puissant de Jésus. Vous êtes bénis. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau.